Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkose pour parler un peu de Samurai 8 Hachimaruden. Et j'ai un peu de retard, encore une fois, de toute façon je suis le youtubeur le moins ponctuel, mais c'est ouf, j'ai du retard sur tout et n'importe quoi. Putain, vraiment désolé. Et donc là on va parler ensemble des deux derniers chapitres, vraiment des chapitres très riches en clin d'œil, en référence, enfin franchement c'est des chapitres juste hyper complets. Déjà, anecdote numéro 1, tu as déjà remarqué que Hachimaru était lié au chiffre numéro 8, donc tu as déjà remarqué aussi que Nanashi est lié au chiffre numéro 7. On n'a plus que 6 samouraïs à découvrir. J'ai vraiment hyper hâte. Mais je pense que tu as également remarqué que les 3 antagonistes actuels étaient une référence au conte du 18e siècle qui mettait en avant les 3 petits cochons. Je l'espère. Maintenant, je vais donc te poser 2 questions. Sommes-nous vraiment sûrs que Monsieur Main Droite et Madame Main Gauche sont donc des IA? Ça, on ne sait pas vraiment. Dans le chapitre numéro 2, on voyait Nanashi qui parlait avec ses mains, mais ses mains étaient un peu habillées, entre guillemets, elles avaient comme des petits contrôles électroniques sur les mains. Donc Nanashi pouvait parler avec ses mains parce qu'elles étaient comme équipées d'IA. Mais là, dans le chapitre numéro 3, on voit que Nanashi parle toujours avec ses mains, sauf que ses mains sont complètement nues. Alors, est-ce que ses mains ont bel et bien la capacité de parler? Est-ce que ses mains ont bel et bien des personnalités? Ou est-ce que c'est Nanashi qui a créé des personnalités autour de ses mains? Et en fait, c'est une sorte de schizophrénie. Est-ce que Nanashi parle avec ses mains alors qu'elle ne parle pas? En fait, il a vraiment créé des personnages autour de ses mains pour lutter contre le manque d'absence et d'amis qu'il avait. Je ne sais pas. Deuxième question qui vient un peu donc de Tifa Dreams mais aussi donc de Pro Sensei. Sommes-nous vraiment sûrs donc que Nanashi est un homme? Parce que pour moi il était un homme. Et maintenant ces deux cons m'ont foutu un doute. Ils ont fait ouais bah, c'est Nanashi, c'est une femme. Donc maintenant je passe toutes les nuits à penser Nanashi. 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 Donc maintenant je dors hyper mal à cause de Tiffany et donc de Pro Sensei. Bah c'est cool quoi. Je ne sais plus, donc donnez-moi votre avis en commentaire. Selon vous, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est juste un personnage complètement androgyne comme Shun dans Senseiya? Moi je pense que c'est juste un personnage ultra androgyne quoi. Sauf que dans le dernier chapitre, ou le 3, il proposait aussi à Hachimaru de découper une pièce montant ensemble, donc de découper un gâteau de mariage ensemble. Sauf que dans la coutume, ceux qui découpent un gâteau ensemble, ce sont les mariés. Donc en gros, Nanashi a expliqué à Hachimaru qu'il voulait se marier avec. Ouais. À moins que Nanashi soit un homme et qu'on ait en fait le premier couple gay d'un shonen des œuvres de Kishimoto. Ou bien Nanashi, c'est tout simplement une femme quoi. Oh, c'est chaud. Le pire, c'est que j'ai vraiment scruté en fait l'orthographe donc de ce que disait Nanashi. Et tout ce que dit Nanashi, c'est conjugué au masculin, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, on ne sait pas, c'est un homme ou une femme, c'est un personnage complètement androgyne. C'est chaud. On rencontre également les sabres à reconnaissance biométrique, et ça, c'est juste hyper intéressant. Donc, un sabre, un katana, est seulement utilisable par le samouraï qui le détient. Tout simplement parce qu'on peut poser la paume sur le fourreau. Et là, on peut le dégainer. Mais si le katana, le sabre ne t'appartient pas, il ne sera pas dégainable. Ouais, ça, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant. Il y a des sortes de vraies stratégies à créer avec ça. Il y a vraiment un bon style de combat à créer avec ça. Essayer de mettre un faux sabre à la place du sabre de l'ennemi. Comme ça, il a plus de sabre et tout. Il pourra pas dégainer son arme et tout. Essayer de ruser, créer une réplique d'une arme et tout. La donner à l'ennemi et tout, tu vois. Et admettons un jour, on s'infiltre chez l'ennemi qui a un sabre ultra puissant, ultra badass et tout. Et vraiment, cet ennemi-là, il est imbattable parce qu'il possède justement cette arme ultra puissante. On voit que Hachimaru, il crée une réplique de cette fameuse arme, il l'échange pendant la nuit. Et quand le combat commence, on voit que le samouraï il ne peut pas dégainer son arme parce que ce n'est pas son arme et que Hachimaru a la vraie arme, tu vois. Et que l'ennemi a la réplique. C'est franchement ultra stylé. Le sabre à reconnaissance biométrique. Bravo Kishimoto. Et donc par ce biais, on rencontrait également 2 samouraïs venant du château d'Akagi. Et donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc d'ailleurs, ils avaient sur leur dogi, si on peut appeler ça un dogi, le kanji de la loyauté. Ce qui est hyper sympa aussi. Donc voilà, on apprend de plus en plus un peu sur le château d'Akagi aussi, ce qui se passe un peu autour et tout. Et au final, on a le combat contre les 3 petits cochons. C'est tellement pas crédible dit comme ça. Et donc Hachimaru qui fait face avec Ayataro, il se fait pulvériser un bras, Ayataro il perd beaucoup d'endurance et tout. Et on voit que sans son sabre, parce que effectivement Hachimaru n'avait pas son sabre donc il ne pouvait pas dégainer son sabre et tout. Il avait celui de Nanashi, le combat était très difficile, on voit qu'il se fait péter un bras, d'ailleurs oui,
Je pense que ces 3 petits cochons ne sont pas très puissants par rapport à ce qui va arriver par la suite. Et les 3 frères cochons ont quand même pulvérisé le bras de Hachimaru, tu vois. Donc c'est quand même assez violent pour un début de manga. Chapitre 3-4, il y a un bras qui vole, c'est quand même assez violent. D'ailleurs, tu remarqueras également que c'est le bras de Hachimaru, un peu comme Naruto qui a perdu son bras. Est-ce que c'est une référence? Je ne sais pas. Comme le fait également que les premiers ennemis du manga sont des cochons. Comme le premier méchant de Dragon Ball était un peu un cochon à l'image de Oolong aussi, quoi. Il y a également un clin d'œil à Naruto lorsque Hachimaru discute rapidement avec Nanashi. Il se retourne et Hachimaru a 3 moustaches sur sa joue gauche. Donc, théorie, est-ce que Hachimaru est le réceptacle de Kurama? Je vous laisse 10 minutes. D'ailleurs, ce fameux chapitre se terminait très violemment parce que Nanashi expliquait une chose, c'était voilà, tu m'as proposé d'être ton ami, de t'accompagner dans le monde et tout, mais je ne veux pas être ton ami. Ce qui est hyper violent, c'est tellement violent, il y avait une très belle symbolique autour de tout ça. Il explique voilà, c'est pas que je ne veux pas de ton amitié, mais on sera plus un espèce d'image de rivalité selon moi. Et je te retrouverai quand je serai vraiment devenu samouraï. D'ailleurs, au lieu d'être ami, j'aimerais donc voilà, vraiment découper une pièce montée avec toi. Donc on peut avoir un peu des spéculations sur le fait que Nanashi soit une femme, ou bien que ce soit peut-être un homme gay. C'est pas choquant, hein. On va pas faire nos vieux homophobes non plus. Et donc là, on va surtout parler donc du dernier chapitre donc du manga Samurai 8 parce que le chapitre 3 est très intéressant, il y a des beaux combats. Les planches sont d'ailleurs magnifiques, j'en ai pas parlé, mais le moment où par exemple Nanashi intervient parce qu'il est un peu perdu dans son courage, où il paraît que ses mains et tout, il ose pas trop aider Hachimaru parce qu'Hachimaru est un samouraï et que le samouraï se fait un peu déchiqueter devant lui, donc lui en tant que futur Buchi, il traîne un peu. Il parle avec ses mains, il est beaucoup confus et tout dans le côté bon, est-ce que je vais l'aider et tout, est-ce que j'aurai le courage de le faire et tout. Je me suis pas entraîné, je suis pas fort et tout, voilà, je panique un peu. Avec la main droite et la main gauche qui lui parlent, qui font non mais vas-y, prends tes couilles à 2 mains, sors, fais-toi un ami, il est venu pour toi, il t'a sorti, bats-toi pour lui, bats-toi pour quelqu'un rien qu'une fois et tout. Donc comme l'a dit Pro Sensei, donc là je le rejoins à 100% sur ses propos. Effectivement, la main droite et la main gauche, donc monsieur main droite et madame main gauche sont vraiment l'image de parents pour Nanashi. Encore une fois, la question est là, est-ce que c'est une preuve de courage cachée chez lui? Est-ce que ce sont bel et bien des IA qui parlent? On ne sait pas trop comment ça marche, c'est très spécifique. Je ne sais pas. Franchement, les mains de Nanashi, ça me pose tellement un dilemme et de mystère, je ne sais même pas si il a eu des expériences sur lui quand il était petit, est-ce qu'il a perdu ses mains et on lui a foutu des mains bioniques? Je sais pas, est-ce que c'est lui qui est juste complètement schizophrène? Ou elle est complètement schizophrène? Putain, ce perso il a trop de mystère. Je sais même pas si c'est un gars ou une fille. Le mec il s'appelle Inconnu, parce que Nanashi veut dire quasiment inconnu et anonyme. Le mec n'a pas de nom, il a pas de sexe, on sait pas s'il est schizophrène ou bien s'il est inventif. Putain, c'est un mystère et je trouve quand même badass, tu vois. Enfin, tout ça pour expliquer le fameux moment où il intervient avec Hachimaru, et donc Hachimaru a un gros canon, un gros boulet de canon qui arrive vers lui, qui va en fait complètement le tuer. Et Nanashi intervient, il pose sa paume sur le bout du katana, du sabre. Et donc ils dégainent tous les deux, et il coupe le boulet de canon en deux. Après il coupe le char vraiment en deux, comme une sorte de pièce montée encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment très joli. Après, on sait bel et bien que oui, Nanashi va vraiment rejoindre le côté de Hachimaru. Pourquoi? C'est parce que on a vraiment la symbolique de trouver 7 samouraïs et tout, un peu ce délire-là depuis le début. Et on sait que Nanashi est lié au chiffre 7 et que Hachimaru est lié au chiffre 8. Donc, on peut même comprendre que dans le groupe qu'on aura, on aura 9 voire 10 personnes au total. Donc, on aura vraiment un vrai groupe de héros qui iront un jour dans l'espace. Parce qu'on est vraiment dans un bon truc. D'ailleurs, on parle à plusieurs reprises aussi de planètes. Donc, on voit qu'Hachimaru dit « Ah, tu veux donc quitter cette planète toi aussi ?» Et Nanashi part un peu sur le même délire. Donc, il y a plusieurs planètes déjà habitables. Ça se trouve, on se situe, mais alors même pas sur Terre. On est bien loin de la Terre et tout. On sait même pas comment s'appelle notre planète où on vit actuellement, l'histoire aussi. C'est très spécifique. Il y a beaucoup trop de choses à raconter dans l'univers de Samurai 8 Hachimaruden. On a également un peu le délire donc des samouraïs clés. Donc maintenant on apprend qu'il y a encore une hiérarchie plus ou moins au-dessus. Donc il y a les samouraïs clés, les samouraïs et les buchi. Donc au début je pensais en lisant le manga que chaque samouraï possédait une clé. Aujourd'hui on apprend via Daruma et via un peu aussi les futurs buchi qui parlent avec Hachimaru qu'effectivement tous les samouraïs ne possèdent pas une clé. Hachimaru est un samouraï clé, mais tous les samouraïs ne possèdent pas une clé. Je pense que d'ailleurs Nanashi, lorsqu'il deviendra samouraï, n'aura pas spécialement de clé
spécifique, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant également. Donc, franchement, il y a des choses à exploiter. D'ailleurs, comment Nanashi pourrait devenir samouraï? Je pense que c'est avec la fameuse Locker Ball qui a sûrement au château d'Akagi. Ou bien dans les parages, on savait que les 3 frères cochons, les 3 petits cochons, cherchaient la Locker Ball. Donc, on sait que dans les parages, il y a bel et bien une Locker Ball que Nanashi pourrait trouver et assimiler à son corps. Après, on verra bien. Là, pour l'instant, il faut quand même qu'il y ait Fudomiyo qui accepte le corps de Nanashi, qui est le plus gros faiblard actuellement. Donc, pour l'instant, on est mal barré. Mais j'ai tout de même hâte d'un truc, parce que je clôture le chapitre 3 avec ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire dessus tout de même. J'ai hâte de revoir Nanashi, parce qu'on sait aussi que le corps change vraiment, il évolue vraiment, le character design change vraiment lorsqu'on devient vraiment samouraï. On a vraiment eu le changement physique entre ce qu'était Hachimaru avant d'être samouraï et ce qu'il est maintenant après être devenu samouraï. Il a perdu ses lunettes, il a perdu son corps faiblard et tout. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemblerait Nanashi une fois samouraï. Est-ce qu'il, elle, va s'attacher les cheveux et tout. Il y a vraiment un flow de ouf sur Nanashi, donc j'ai franchement hâte de revoir le personnage une fois samouraï. Et donc enfin, le chapitre numéro 4, où là on est vraiment focus sur le père donc de Hachimaru. Et le père de Hachimaru qui semble, comme je vous l'avais dit au chapitre 1, chapitre 2, je le voyais depuis le début, un homme étroitement lié à l'histoire des samouraïs. Et je vous avais dit que sa vie était étroitement liée aux samouraïs. Le fait qu'il détestait les samouraïs, le fait qu'il connaissait les Locker Balls, le fait qu'il ait fabriqué une machine gigantesque pour son fils bourré de technologie et tout. Cet homme-là n'était pas n'importe qui non plus pour tout ce qu'il fabriquait et tout. Il avait une sorte de haine de base contre les samouraïs. On avait vu ça avec le premier samouraï donc, qui a seppuku entre guillemets Hachimaru. Il le détestait vraiment. Et donc je vous disais, est-ce que cette haine vient du fait que sa femme était une samouraï, ou est-ce que lui-même il était samouraï donc il a été démis de ses fonctions et tout. Le père d'Hachimaru a donc beaucoup de secrets. Et donc on apprend beaucoup plus grâce à Daruma aujourd'hui aussi. Déjà, le chapitre numéro 4 commençait avec Hayataro et Hachimaru qui traversaient le ciel. Donc ils venaient vraiment à peine de quitter Nanashi. Là, ils partaient vers chez lui en traversant les nuages et tout. Et vraiment, un Hayataro qui vole. On a encore une fois des très belles planches avec je crois qu'il y a un peu de mer, il y a la terre, des grands bâtiments, des grandes forêts et tout. Le soleil, on voit qu'il y a plusieurs lunes, des planètes et tout. C'est des planches très très belles avant tout, hein. Ça on ne peut absolument pas dire le contraire. On voit également que dans le monde de Samurai 8, le clan Uzumaki existe encore. Parce qu'il y a bel et bien le clan et le logo, l'emblème du clan Uzumaki qui apparaît sur plusieurs immeubles. Ensuite, Daruma nous remet un peu un coup d'histoire en parlant de l'Inro. Donc Daruma possède un Inro qui est une petite boîte qui montre et explique un peu sa place hiérarchique dans le monde de Samurai 8 Hachimaruden. Donc c'est comme si en gros le Inro était un peu comme les badges et les pins, les médaillons que portent les militaires sur leurs vêtements. Le Inro est un peu le même truc, d'après ce que je peux comprendre. Le Inro est donc vraiment ici et présent pour montrer un truc, c'est sa place, c'est vraiment un peu sa classe sociale, si on peut dire ça comme ça. En effet, lorsque Daruma explique tout cela au père de Hachimaru, son père est donc complètement neutre, hein, il n'a pas de grandes réactions, il n'est pas trop sur le cul et tout, parce qu'en fait, le père de Hachimaru connaît tout ça. Il connaît l'Inro, il connaît Daruma, il connaît le loup errant avec son holder qui s'appelle Makami, il sait quasiment tout en fait déjà de Daruma. Là, c'est un peu la grande surprise parce qu'on pensait vraiment que le père de Hachimaru allait être un personnage un peu neutre, qui allait pas amener grand chose à l'œuvre, mais au final il est quand même plus important que ce qu'on peut envisager et comprendre, parce qu'il connaît tout en fait. Il connaît les samouraïs, les buchi, les samouraïs clés. Il le sait à quel point la lame qui était cachée dans le torse et la poitrine de Hachimaru est complètement puissante, rare et dure à maîtriser aussi. D'ailleurs, le fait qu'il possédait une telle épée est très difficilement croyable selon Daruma, parce que c'est vraiment les best samouraïs qui peuvent avoir cette lame. Et là, le père de Hachimaru la possédait, donc est-ce que c'était un putain de samouraï avant lorsqu'il était jeune? C'est possible. Il y a vraiment beaucoup de questions, donc il y a voilà, toute cette histoire de Inro et tout. Et voilà, le fait que le père de Hachimaru connaisse Daruma et qu'il connaisse un peu sa réputation, ça met encore plus d'indices. Comment ça se fait que le père de Hachimaru, qui semble si neutre, connaisse autant de choses sur les samouraïs? Est-ce que c'est le fait qu'il ait été samouraï lui aussi, ce que je pense qu'il a déjà été samouraï? Est-ce que c'est le fait que sa femme ait été samouraï? Parce que sa femme, actuellement, on a l'impression qu'elle est morte, qu'elle est décédée. Peut-être qu'elle est encore en vie, mais dans une autre planète aussi, hein, c'est possible.
Mais pour moi, pour l'instant, la mère de Hachimaru est morte. Hein. Je suis complètement clair et sceptique là-dessus. Hein. Je vous le dis à 100%. Pour moi, la mère de Hachimaru est morte et je pense qu'elle était une samouraï. Une fois que sa femme est décédée, il aurait pu quitter ses fonctions, lui, de samouraï. Donc, quitter un peu ce domaine de samouraï parce que ça leur a un peu coupé la chic, un peu dégoûté, un peu refroidi cette histoire de samouraï, de holder, de Buchi et tout. Donc, on peut envisager tout ça, tu vois. En plus, il défend beaucoup son fils maintenant. Le père d'Hachimaru, il est beaucoup dans la protection en mode va pas trop loin, samouraï c'est dangereux, attention mon fils, ne fais pas ça et tout. J'ai vraiment un peu cette image moi en tête, c'est que sa femme était une samouraï, sa femme a pu décéder, lui-même était samouraï à cette époque-là. Depuis le décès de sa femme, il a donc complètement quitté, pourquoi pas, sa fonction de samouraï. Il a complètement rendu un peu tout ce qu'il était de samouraï. Est-ce qu'il aurait pu rendre à Fudomiyo son corps de samouraï et tout, ce qui est pourquoi pas possible. Et ensuite, il a fait un truc qui était plutôt sympa, c'était le fait de protéger son fils. Dire voilà, même si je te le dis pas directement, ta mère est décédée par ces mêmes choses. Donc, j'ai perdu ma femme, la femme que j'aimais, qui était samouraï, donc je ne veux pas que tu deviennes samouraï. C'est pour ça que moi, je vois vraiment un père très protecteur sur Hachimaru qui protège énormément son fils, parce qu'il ne veut pas que son fils reproduise les mêmes fautes qu'a fait sa femme. C'est un peu l'image que je peux avoir et la théorie que je peux aussi émaner. D'ailleurs, on sait que Daruma est l'homme ayant tué plus de 1000 hommes, justement. Donc Daruma a fait plus de 1000 combats et donc il a tué à chaque fois ses ennemis. Donc Daruma est un putain de samouraï encore plus badass qu'on ne pensait déjà. Et donc Daruma a tué plus de 1000 hommes, ce qui me fait un peu penser aussi à Kakashi qui était l'homme aux 1000 jutsu. Là on a Daruma, l'homme ayant tué 1000 soldats. Donc on a un peu ce chiffre 1000 qui revient encore une fois. Donc Daruma explique vraiment sa mission donc au père de Hachimaru. Il explique bel et bien que Hachimaru est donc un samouraï clé. Et donc voilà que Hachimaru c'est officiel. C'est l'une des 7 clés qui va ouvrir la boîte de Pandore. Donc il aura besoin de la clé de Hachimaru. Encore la question qui revient en tant que samouraï clé encore une fois. C'est une fois qu'on prendra la clé de Hachimaru, est-ce que Hachimaru va mourir? Ça on ne sait pas. La réponse c'est oui à 70%, mais il se peut qu'il y ait quand même une solution dans tout ça et tout. Mais il est possible que Hachimaru doive un jour se sacrifier pour sauver la galaxie et l'univers. Moi j'ai vraiment l'image que si on prend la clé au samouraï, le samouraï meurt dans tous les cas. C'est un peu l'image que moi j'ai. Donc il est possible déjà maintenant que Hachimaru doive se sacrifier à la fin du manga. Après, je pense qu'il y aura quand même une solution pour changer un peu le scénar. Rappelez-vous, le chapitre numéro 1 avait également commencé très rapidement avec Daruma qui parlait avec sa sensei. Qui était d'ailleurs une déesse d'après ma théorie. Et donc on apprend que ce petit flashback date d'il y a en fait 50 ans. En fait ça fait déjà 50 ans que Daruma traverse l'univers entre guillemets. Et ça fait 50 ans qu'il voyage pour trouver un peu les samouraïs clés. Et au bout de 50 ans, il a enfin rencontré Hachimaru. Donc c'est assez étonnant, c'est que le voyage est assez long. Et donc là, les gens me disent ouais mais t'inquiète pas, Samurai 8 va être un manga très très court. Mais si on veut respecter la chronologie, ça fait déjà 50 ans que Daruma cherche un samouraï. Il vient d'en trouver un en 50 ans. Alors il faut pas non plus qu'il trouve les 7 samouraïs en 2 tomes, tu vois. Là, il faut vraiment faire attention. Si on veut respecter un peu l'histoire et pas être dans le what the fuck, si Daruma a passé 50 ans à trouver un samouraï, il faut pas trouver les 6 autres en 3 chapitres. Hein. Vraiment, faire attention là-dessus. Il faut vraiment qu'on trouve le dernier samouraï vers le tome 16. Hein. Je rigole vraiment pas. Minimum. Attention hein. Et donc on a enfin un peu le retour de Hachimaru à la maison. Et donc un Hachimaru qui explique voilà je ne suis plus le fameux cure-dent maigrichon comme il a dit dans les autres chapitres. Et il dit voilà je viens de revenir, je n'ai pas encore mangé et tout. Mais papa je veux déjà repartir en fait. Voilà j'ai passé plusieurs années enfermé à la maison. J'ai déjà envie de repartir. Je suis parti dans la direction là-bas. J'ai rencontré un ami, j'ai rencontré plein de trucs, j'ai rencontré plus tard. Mais j'ai envie maintenant de partir vers là-bas. Parce que voilà j'ai envie de bouger maintenant. Je peux bouger, j'ai envie de bouger. Et son père l'en empêche complètement. Il fait non c'est bon, t'es sorti assez, maintenant tu restes. Et le père de Hachimaru se lève, il fait d'ailleurs Daruma, cassez-vous de chez nous. Hop, et on voit que le père de Hachimaru se met vraiment dans une sorte de barrière. Il dit voilà, Hachimaru, tu rentres, Daruma, tu te casses, tu ne sors plus, point, c'est fini, on arrête tout. Là, tu vois, Daruma, il a balancé beaucoup d'informations, il a fait mais qui êtes-vous vraiment à la fin. Il a commencé un peu à balancer des questions sur son père en mode qui êtes-vous? Comment vous savez tout ça? Comment vous avez mis une lame aussi puissante, une épée, un sabre aussi puissant dans votre fils? Comment votre fils a une force gravitationnelle aussi puissante et tout? Qui êtes-vous vraiment? Qui est vraiment votre fils? Et là, le père se referme dans un truc en mode non, je ne dirai rien, cassez-vous. Toi, il se referme vraiment dans un truc. On voit que le père de Hachimaru connaît énormément de choses. Il connaît vraiment beaucoup de choses. Au point de dire Daruma, cassez-vous, mon fils, tu rentres et tout. Je ne dirai rien, c'est mon histoire et tout. Et je pense que le père de Hachimaru a vraiment une histoire hyper touchante.
Et quand on verra les flashbacks par rapport à la mort de sa femme, selon moi, ça pourrait être hyper poignant. Car je suis quasiment sûr que le père de Hachimaru et sa femme étaient des samouraïs au front il y a quelques années. Pourquoi pas des butchi très bien gradés. Et sûrement que sa femme est morte au champ de bataille et que ça a été très très triste, très poignant. Mais franchement, je pense que l'histoire du père de Hachimaru est très très poignante. Ça se voit. Il a de l'expérience comme monsieur. D'ailleurs, il y a également la possibilité, selon moi, que le père de Hachimaru soit également un samouraï, déjà. Ou qu'il ait déjà donc été un samouraï, comme je l'ai dit avant, parce qu'il connaît la Locker Ball. Il connaît plein de trucs. Alors, est-ce que il a déjà eu une expérience avec ça dans le passé? Est-ce que sa femme a déjà eu une expérience avec ça? Parce que, qu'on le veuille ou non, la Locker Ball, tout le monde ne la connaît pas. Donc la Locker Ball a été créée par le dieu Fudomiyo. Et lui, il la connaît, la Locker Ball. Dans le chapitre 1, il a voulu prendre la Locker Ball. Il savait ce que c'était que la Locker Ball. Il savait que la Locker Ball était puissante et tout. Il était, je sais pas, un samouraï. Il a fait, écoute, mon gars, tu vas me le filer, la Locker Ball. Donc, qu'on le veuille ou non, les gars, le père de Hachimaru connaît énormément de choses sur l'univers du samouraï. Chose que tout le monde ne sait pas forcément dans cet univers-là, je pense. Il y a quand même des villageois, des civils, des simples marchands qui s'en foutent un peu du côté samouraï et butchi. Donc, il y a quand même une sorte de théorie possible comme quoi l'un des autres samouraïs sont en fait devant nos yeux. Ça se trouve, le père de Hachimaru est déjà un samouraï. Attention à ça. Ou un ancien samouraï. Mais je suis quasiment sûr à 91,4%. Donc lorsque le père de Hachimaru se referme complètement sur un peu son histoire et tout, qu'il s'isole un peu dans une pièce, il y a donc des flashbacks qui apparaissent. D'un Hachimaru qui est donc beaucoup plus jeune, un Hachimaru qui joue un peu à la console, un Hachimaru un peu bébé et tout, où il parle beaucoup avec son père, où le père était très protecteur et tout. Et soudain, on a un flashback et une image qui apparaît d'un homme ultra badass. Donc je ne sais pas si c'est une divinité, un samouraï qui... Alors les gars, ce samouraï, je pense qu'il aurait pu ôter la vie de la mère de Hachimaru, ou bien il a fait un truc à son père, parce qu'on voit que le père de Hachimaru est très bouleversé par ça, tu vois. Il a vraiment les flashbacks de son fils, il sourit, il est nostalgique, un peu triste, et là d'un coup il pense à un homme qu'on voit rapidement, je mettrai une image si je peux et tout, il voit cet homme-là, et d'un coup, il se frustre complètement et on dirait qu'il a comme des envies de vomir d'un coup, tu vois. On a vraiment, il voit le truc et d'un coup, il tient une tête en mode oh putain et tout. C'est comme si c'est une pensée qui revient le hanter. Donc, qu'on le veuille ou non, ce mec a vraiment causé du mal à la famille de Hachimaru. Est-ce qu'il a ôté la vie de sa femme? Est-ce qu'il a. On ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais encore une fois, ça appuie un truc, c'est que le père de Hachimaru a un vécu juste incroyable. Il a une vie extraordinaire. Je ne sais pas trop quel âge il a, je pense qu'il a peut-être une quarantaine, cinquantaine d'années, si ce n'est plus. Il a été samouraï, ce mec, c'est obligé. C'est obligé que le père de Hachimaru est un samouraï, qu'il a déjà affronté cet homme-là qu'on a vu. Et peut-être que la femme de... Enfin, peut-être que la mère de Hachimaru est morte au combat aussi. Hein. Moi, franchement, j'ai vraiment... Je me répète beaucoup, hein, c'est incroyable. J'ai vraiment l'image de ce truc-là, c'est que le père de Hachimaru et la mère de Hachimaru étaient deux butchi ou deux samouraïs qui bossaient énormément ensemble. Ils ont fait la guerre, ils ont fait beaucoup de trucs et tout, tu vois, pendant des grandes guerres de l'époque japonaise, sûrement, dans ce manga-là. Et un jour, ils sont tombés sur ce fameux tome qu'on voit, et la femme est morte là-bas. Sa femme est morte là-bas, et depuis, il est beaucoup plus réticent à ce qu'est qu'un samouraï, à ce qu'est qu'un butchi. C'est pour ça qu'il stoppe aussi Hachimaru, tu vois, en mode non, tu ne seras pas samouraï, non, tu ne sortiras pas et tout, parce que bah voilà, j'ai vécu un traumatisme niveau combat, niveau guerre et tout, donc on arrête tout. Je vois vraiment le truc comme ça. D'ailleurs, si je me trompe pas, l'ennemi en question, donc l'antagoniste qu'on voyait un peu troubler l'esprit de son père, disait je te jure que je l'attraperai un jour, ou je te jure qu'un jour je l'attraperai. On ne sait pas de quoi il parle, hein. S'il parle d'une divinité, s'il parle de la boîte de Pandore, on ne sait pas s'il parle d'une Locker Ball, s'il parle de... On ne sait pas trop de quoi il parle, mais voilà ce visage affreux où il fait « Je te jure qu'un jour je l'attraperai ». Et voilà, le père de Hachimaru pense surtout à cette phrase-là, à ce visage-là, et ça le bloque, ça le paralyse complètement, il a comme des nausées, envie de vomir et tout, tu vois. Et pourtant, n'oubliez pas un truc, c'est ce que dit Daruma au début, lorsque Daruma fait « Voilà, je sais tout, vous n'êtes pas n'importe quel homme, Hachimaru n'est pas n'importe quel enfant, cette épée-là, c'est pas n'importe quelle épée, qui êtes-vous vraiment ?» Tu vois, Daruma met une sorte de pression, même à un moment, rappelez-vous, il dégaine l'épée devant le père de Hachimaru, donc l'épée s'arrête vraiment devant son visage, et il a un sang-froid extraordinaire. Il est là, il regarde Daruma et tout, il boit son thé, il fait bah, ferme ta gueule quoi. Et pourtant, quand il pense à cet homme-là, bah là il perd tous ses moyens. Il est en mode, oh, il est complètement perdu, il est complètement avec des nausées, envie de vomir et tout. Donc si Daruma
qui est donc le fameux loup errant, le mec qui a tué 1000 hommes, le légendaire Daruma, ne le trouble pas, et que cet homme-là le rend complètement malade rien qu'en pensant à lui, ce mec n'est pas n'importe qui. Hein. Je sais pas qui c'est, mais j'ai hâte de le voir. Quoi. Bon, d'ailleurs, on n'est pas con, hein, Hachimaru contre ce mec-là, ça va arriver. Hein. C'est fortement probable. Le mec qu'on a vu, tu vois, je sens que c'est un peu le Obito de Naruto. C'est le mec qui va être à l'origine de tout. Mais vraiment, à l'origine de l'histoire des samouraïs. Mais vraiment, le mec, il a foutu la merde, je sens, de A à Z. Hein. J'avais également un peu peur au niveau technique et combat dans le manga Samurai 8, parce que j'avais peur que ce soit un peu des coups d'épée, un peu de technique, un peu de galipette, de pirouette, de salto, de parer des coups. Mais juste ça. Et en fait, on apprend qu'il y a maintenant des techniques dans Samurai 8 qui est hyper sympa. Et il y avait Mokugiri qui était donc un coup dans le temps, un espace dans le temps, un décalage temporel qui est hyper sympa. Donc on voit que Daruma met un coup d'épée dans le vent et fait quel est ton chiffre préféré, Hachimaru? Et il fait 8. Et donc Daruma fait 1, 2, 3, il compte jusqu'à 8. Et là, au bout de 8 secondes, il y a genre un arbre ou je sais plus quoi qui se coupe en deux. Donc... c'est hyper stylé. C'est hyper stylé. Je ne sais pas comment ça peut être fait. Parce qu'une technique qui met un coup d'épée et le coup arrive plus tard en combat, c'est pas forcément utile. Mais si Daruma a la capacité de pouvoir agir sur le temps, donc avec le Mokugiri, c'est hyper stylé. Ça veut dire que le combat pourrait commencer avec un Daruma qui range son katana. Et le mec fait, mais qu'est-ce que tu fais? Le combat va commencer. Et toi, Daruma qui fait... c'est Mokugiri, tu ne sais pas, mais je t'ai déjà donné plus de 20 coups d'épée, tu es déjà mort. Et là, il compte jusqu'à 5, et là, le mec, il se fait déjecter dans tous les sens. Ça pourrait être hyper stylé. Le Mokugiri, donc on sait que ça a donc ça a plusieurs temps de secondes, comme les visions qu'on a vues et tout. Mais est-ce que le Mokugiri peut également être inversé, ou il peut comme stopper le temps, mettre ses coups d'épée, revenir à l'emplacement, ranger l'épée, et là, tout se produit. Ça peut être hyper stylé. Si on a un combat comme ça peut être vraiment très très classe, où on voit que... voilà, il y a vraiment un combat d'Aruma contre un mec. Je me répète encore une fois. J'adore faire ça. Et il fait, voilà, tu ne sais pas, mais tu es déjà mort. Tu es un peu à la quête du survivant. Ce serait hyper stylé. Maintenant, je me rappelle, il y avait donc que tracer une ligne sur le sol. Maintenant, je me rappelle. Et donc, Daruma explique, voilà, hein, tu es donc l'une des clés et tout. Tu peux partir. Je vais t'apprendre aussi toutes ces techniques et tout. Maintenant, tu as deux choses à faire. Soit tu franchis la ligne, tu viens avec moi, je vais t'apprendre toutes les techniques de samouraï et on part en voyage. Soit tu restes avec ton père et tu lui fais plaisir. Et on a un Hachimaru qui en une page, il franchit la ligne et il se barre. Donc ça m'a énormément surpris. Ça m'a énormément surpris dans deux cas un peu différents. C'est que il aime son père, il adore son père. Là, ils se sont un peu disputés, c'était un peu violent et tout. Mais le fait qu'il fasse... si tu franchis la ligne, on se barre tous les deux, on laisse ton père... tu deviendras samouraï. Soit tu restes avec ton père, tu vis avec lui, il sera heureux, tu seras heureux. Il n'a pas 10 secondes de réflexion et il se barre avec son sensei. Toi, ça m'a un peu choqué parce que je pensais qu'il allait faire... j'ai besoin de réfléchir, je veux devenir samouraï, je veux vivre en tant que samouraï, mais mon père, je peux pas le laisser comme ça, il a tellement fait pour moi. Je pensais qu'il allait y avoir une sorte de réflexion derrière tout ça. Et là, ça m'a surpris, dans le sens où il fait... non, non, j'ai vécu des années dans cette maison, j'ai envie de sortir, je vais sortir, je me casse. Donc là, Hachimaru a complètement abandonné son père et il s'est cassé. Alors, comment ça va se passer? On va le laisser très froid. Là, Hachimaru quitte son chez lui en étant très froid avec son père. Comment ça va se passer? Est-ce que dans 5-6 chapitres, on va apprendre que le père de Hachimaru s'est fait tuer? Donc il va y avoir une sorte de rancœur, de haine et tout. Est-ce que c'est le fameux homme en question qui va tuer son père? Alors, oula, wouhou. J'ai plein de théories sur le truc. Mais la fin était très poignante. En tout cas, ces deux chapitres étaient vraiment sur le signe et l'esprit du père de Hachimaru, qui a une grande histoire derrière lui. J'ai hâte de voir qui est le méchant. J'ai hâte de voir l'histoire du père de Hachimaru, parce qu'on ne connaît même pas non plus le père le prénom du père de Hachimaru. Encore une fois, je pense qu'il y a un peu l'histoire du nom de samouraï, parce que vous l'avez vu, il y a Hachimaru pour Hachi, Nanashi pour le Nana, donc le chiffre 7 et tout. Le fait qu'on ne connaisse pas encore le nom et le prénom en fait du père de Hachimaru, je pense que ça cache un chiffre. Est-ce que c'est Rokushumaru, Ichimaru, un truc du genre, enfin, on ne sait pas, mais je pense que son prénom cache un chiffre, ce qui pourrait expliquer que le père de Hachimaru est en fait l'un des samouraïs qu'on recherche depuis le début, quoi. Donc on verra, mais en tout cas, Samurai 8, bah, c'est le feu toujours. Donc tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tu connais le débat, c'est habituel. Je t'aime fort, je te dis à très bientôt et à demain pour de nouvelles vidéos. Je t'aime fort et je te fais des bisous d'Atebasa.
体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら